Est-ce qu'on peut parler, bien sûr, d'une nécessité de se faire assister quand on a affaire avec l'administration française? Est-ce qu'on peut parler de obligation, cher maître, ou du moins est-ce que tout simplement il est important d'avoir le conseil d'un professionnel en matière de droit, cher maître? Dans une certaine mesure, et qui est assez limitée, des fois on est obligé de se faire assister parce que parfois, lorsqu'on est attaqué en justice, le ministère d'avocat est obligatoire. C'est-à-dire, j'ai souvent vu, par exemple, devant le tribunal de commerce, pour les litiges supérieurs à 10 000 euros, des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise se présenter devant le juge sans l'assistance d'un avocat. Alors que dans la loi, il est prévu que pour tous ces litiges qui dépassent 10 000 euros, auprès du tribunal de commerce, on est obligé d'être accompagné d'un avocat auquel, sous peine de voir sa présence être totalement ignorée par la juridiction. Parce qu'on considère que si l'avocat n'est pas là, dans ces cas précis, bien sûr, je le dis, et c'est pour ça que je dis que l'obligation de se faire assister par un avocat est assez limitée, dans la mesure où elle n'est prévue que dans certains cas. Mais dire que le faire accompagner est nécessaire, là, c'est une vérité. Dans la mesure où, aujourd'hui, il y a une inflation du droit. Il y a une inflation des normes. Et se faire accompagner par un avocat lorsqu'on se retrouve en difficulté face à l'administration, ou même au-delà de l'administration, face à un concurrent, ou face à un fournisseur, ou face à un client, ou même face à un particulier, c'est-à-dire un proche ou une personne quelconque qui vous attaque en justice, est nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'elle vous permet, d'une part, de préserver vos biens, de préserver vos droits, de préserver votre dignité, et parce que, comme je viens de le dire, aujourd'hui, il y a une inflation du droit qui fait que, finalement, dans nos sociétés, le droit, il est partout, et le droit est tellement devenu complexe qu'en matière de droit, on parle aujourd'hui d'ingénierie juridique. C'est comme si les avocats étaient devenus de véritables ingénieurs qui doivent désormais gérer la complexité de la matière juridique qui devient aujourd'hui un véritable labyrinthe, parce qu'on a des normes au niveau national, on a des normes au niveau européen, on a des normes au niveau international, et toutes ces normes-là, des fois, il est très difficile de démêler le vrai du faux, de démêler l'applicable du non applicable, de savoir quelle institution ou à quelle institution s'adresser. Donc, pour pouvoir mieux vous défendre, vous avez besoin, je pense, de l'intervention d'un professionnel du droit. Mais au-delà de cette contrainte, parce que le dire de la sorte, c'est présenter le droit comme une véritable contrainte, le droit est aussi une opportunité. C'est-à-dire, comment vous pouvez expliquer ça, le droit, une opportunité? Le droit est une opportunité dans la mesure où vous pouvez utiliser le droit comme une arme, comme un outil pour développer, pour vous démultiplier vos biens, pour développer et démultiplier votre capital, à la fois matériel et immatériel. Prenons l'exemple, par exemple, du droit des marques. Lorsque vous créez une entreprise, et que cette entreprise, par exemple, avec le temps, parce que vous êtes passé à la radio, par exemple, parce que vous avez fait de la publicité, parce que vous avez établi avec le temps et le travail une certaine réputation, une certaine notoriété sur le marché, cette marque-là, c'est-à-dire le nom de votre entreprise ou même les signes que vous développez au sein de votre entreprise, vous pouvez les déposer comme marque. Comme marque. C'est-à-dire, vous pouvez décider, en les déposant comme marque, d'exclure tout autre acteur économique de la possibilité d'utiliser ce même signe sur le marché. Ce qui vous donne la possibilité, du coup, de pouvoir louer votre marque à travers ce qu'on appelle les contrats de licence de marque. Mais, cher maître, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de tout ça. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes au courant parce que j'ai reçu déjà à mon cabinet plusieurs entrepreneurs qui se sont fait, on va dire, le terme qui a utilisé, le terme juridique, c'est le terme de parasitisme. C'est-à-dire un concurrent ou un autre acteur économique va se mettre dans le sillon de la notoriété que vous avez créée autour d'un signe, par exemple radio, Espace FM, qui est aujourd'hui très connu. Personne ne peut se permettre d'utiliser ce sigle-là, Espace FM. Personne ne peut se permettre d'utiliser ce sigle-là à condition que Radio Espace FM ait fait les démarches nécessaires pour protéger ce signe. Il y a différentes façons de le protéger. D'abord en déposant une marque, ce qui vous permet, dans le même domaine d'activité, d'exclure la possibilité pour tout autre acteur de faire de la contrefaçon, c'est-à-dire de créer un nom
non pas forcément identique, ce serait trop visible si cet acteur économique est intelligent, mais pour créer un nom similaire. Par exemple, au lieu de dire Radio Espace FM, il va dire par exemple Radio Space FM. Et à partir de là, vous avez une action, puisque vous avez déposé votre marque en contrefaçon près des tribunaux. Mais même si vous n'avez pas déposé votre marque, si vous avez vraiment véritable notoriété, tout n'est pas perdu. Parce que vous pouvez toujours faire des actions en concurrence déloyale, des actions en parasitisme, qui sont des actions beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre dans la mesure où les chances de succès sont moindres. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment penser à déposer la marque, parce que à ce moment-là, vous avez une action en contrefaçon qui est plus facile à mettre en œuvre. Merci, cher maître. L'appétit vient en mangeant. Vous en avez.